Всем привет! Надеюсь, что у вас все отлично. J'espère que tout va bien pour vous. On va continuer notre travail dans la partie de notre jardin linguistique qui s'appelle le verbe. On a vu déjà beaucoup de choses. Et la dernière chose qu'on a vue, c'était le conditionnel. Aujourd'hui, je vous propose de voir encore un truc. Ça s'appelle subjonctif en français. Сослагательное наклонение en russe. Donc on a ça aussi. On va voir que ce n'est pas toujours comme en français. Parfois ça tombe bien, mais parfois le conditionnel prend ce rôle de subjonctif. C'est pour ça que le conditionnel, parfois aussi on appelle сослагательное наклонение. Donc on va voir tous ces péripéties du verbe. On a appris le conditionnel, c'était très bien. Et ça va nous servir pour le subjonctif, parce que c'est lié tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va former le subjonctif un peu comme le conditionnel, sans la particule be, pas vraiment sans, parce qu'elle va coller à quelque chose d'autre. Vous allez voir, c'est le russe bio, il y a Svetlana. Tout d'abord notre soleil, et puis tout le reste après, comme ça, tout va devenir clair dans quelques minutes, d'accord? Voilà, subjonctif. On va quand même noter son nom en pensant que le conditionnel il est quelque part ici aussi, c'est le même nom pour les deux, parce que tout n'est pas logique, d'accord? Entre les deux langues, il n'y a pas d'équivalence à 100%. Vous avez compris déjà. Alors, c'est un peu long. Sos, la, ga, te, l, noye, nak, lo. C'est long, hein? Pardon. Nak, la, ni, voilà, j'étais rapide. Alors, so, c'est un peu comme s avec слагать. Слагать, сложение, addition, additionner. Ça veut dire, il y a plusieurs parties, on va les additionner. Voilà, слагать. Pourquoi pas connaître les mots qui font partie d'autres mots, c'est toujours utile. Pour l'école, pour les maths, ça peut servir. Allez, on a vu, donc quand on a appris le conditionnel, on a vu qu'il se forme avec le passé du verbe, d'accord? Donc là, c'est la même histoire, c'est le passé. Donc c'est toujours le verbe au passé, mais sans particule B. Sauf que cette particule, elle va rejoindre quelque chose, comme je viens de dire. Et ce quelque chose, regardez, le B, il est là, mais là, il va être attaché à чтобы. Et c'est un seul mot, d'accord? Чтобы. Ça veut dire, en français, je veux que tu fasses, ok? En russe, я хочу, чтобы ты делал ou сделал. D'accord? Maintenant, on va voir que le passé peut être perfectif et imperfectif. Vous vous rappelez? C'est exactement comme au conditionnel. Я делал бы, я сделал бы. Et maintenant, on complique parce que, encore une fois, c'est une phrase complexe. Je veux que tu fasses. Vous voyez le truc? Que tu fasses. On peut donc dire que ce чтобы c'est égal à votre que en français. Voilà. Bah, regardez. On va peut-être noter cette phrase simple. Я хочу, чтобы ты сделал.
virgule, parce que deux parties indépendantes. Je veux, tu fasses. Делал ou сделал, l'aspect, comme d'habitude, ça dépend. L'action de longue durée ou de courte durée, le résultat ou le processus, vous savez déjà, d'accord? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le passé. C'est un garçon qui parle, c'est une fille qui parle, là, le neutre, L-O, lo, et le pluriel, li. D'accord? Voilà. Ok. Maintenant ici, je veux que tu fasses. Mais aussi, on peut dire je voudrais que tu fasses. Donc, on peut mettre le conditionnel au début. Я хотела бы, чтобы ты сделал. Ok? Pourquoi pas? Donc, ça va. Les deux, ils vont ici. Donc, on peut dire que ici, le présent ou le conditionnel, pourquoi pas? Voilà. Maintenant, on va voir dans quelle situation on utilise le subjonctif. Le subjonctif, on utilise quand? Comme en français, je veux que tu fasses, je voudrais que tu ailles, j'aimerais que, etc., etc. Donc, en russe aussi. Après, quoi d'autre? Donc tout ça c'est les verbes. On a bien compris le verbe soit au présent, soit au conditionnel. C'est le verbe de souhait. C'est le verbe d'envie. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Je voudrais que tu fasses. J'aimerais que tu ailles. Quelque chose de souhaitable. Une action désirée. D'accord? Ok. On va voir... donc le verbe, d'accord. Est-ce qu'un adverbe va bien pour ces situations? Mais bien sûr, comme en français, il faut que tu fasses. Je dis toujours fasses, mais comme vous voulez, hein, puisse, etc. Il faut que tu sois quelqu'un. Alors, il faut. En russe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nada. Нужно. En fait, c'est un synonyme. Il faut. Et aussi, on l'a vu dans un autre rôle pour dire j'ai besoin. J'ai besoin, il me faut. Мне надо. Vous vous rappelez un peu de ça? Mais tout seul, c'est il faut. Il faut que tu manges. Super. Maintenant, il y a d'autres adverbes qui vont exprimer ce sentiment d'un souhait, d'un désir, d'un envie, n'est-ce pas? On va dire, on va marquer желательно. Il est souhaitable. Mais dans sa forme d'adverbe. D'accord? Et puis, bon, il y a plein d'autres adverbes. Après, pour exprimer un peu le doute, сомнительно. Pourquoi pas? Que des adverbes pour l'instant. Il est douteux. Сомнительно. Сомнение. C'est un doute. Сомнительно. Que tatati tatata. Чтобы. Ok, les adverbes, super. Maintenant, un adverbe, par exemple, vous dites il est possible. Et nous, on ne va pas dire possible en tant qu'adjectif, mais en tant qu'adverbe. Возможно. Voilà. Il est possible que. Et la suite. C'est très vaste. Vous pouvez créer les phrases comme vous voulez. Tac, tac, tac. Donc voilà. On a à peu près toutes les situations. Hein. Encore une peut-être. Quand vous dites pourvu que.
ou tout simplement que, etc. Que ce soit. Donc on va noter ça. Pourvu que c'est très intéressant, on va donner des exemples. Regardez, littéralement, ce n'est pas pourvu que. Regardez. Только бы. Seulement si intraduisible. Donc prenez ce bloc, on écrit séparément только бы. Ты пришел. C'est un peu dans l'esprit de presque d'une prière. Vous voyez, pourvu que ça se passe comme ça. Il y a un autre truc, хоть бы. Et regardez, on retrouve ce бы de conditionnel. Quand je vous ai dit qu'il y aura des phrases traduites en russe au conditionnel, et en français, c'est traduit au subjonctif. Vous voyez, donc ça commence. On va voir les exemples. Ok, et qu'est-ce que... Ah oui, il a un mot aussi très sympa. Tac. Пусть ou пускай. C'est plus pour le conditionnel, on va voir. Ok. On va développer un peu. Надо или нужно, чтобы ты поел. Il faut que tu manges. Pourquoi pas? Donc, je dis ça. Чтобы ты et n'importe quel verbe, d'accord? Pour nous, c'est le passé. Сделал, поел, читал, прочитал. Ok? Ok, читал. Надо, нужно. C'est pratiquement pareil. Ok? Il faut, il est nécessaire. Необходимо, d'accord? On peut rajouter необходимо, чтобы. Et puis la liste des adverbes, elle est longue quand même. Etc. La même chose avec les autres. Il est possible qu'ils viennent ce week-end. Voilà. En plus, on peut faire négatif. Не. Невозможно, чтобы он приехал. Il est impossible qu'il vienne ce week-end. Невозможно, чтобы он, bon, plus court, пришел. Пришел. Etc. Желательно. Souhaitable. Il est souhaitable que quelque chose soit réalisé, je sais pas, tatati, tatata, vous voyez, on ne peut pas se limiter, c'est vaste. Donc, la même chose. Желательно, чтобы мы, je sais pas quoi, мы смогли, que nous, мочь, le verbe pouvoir, etc. etc. Donc ça, on a compris. Maintenant, ces histoires-là, ça va nous ramener vers le conditionnel. Parce que ce бы, il nous donne cette, ce sentiment de conditionnel. Только бы он не опоздал. Pourvu qu'il ne soit pas en retard. Только бы он не опоздал. Не опоздал бы. Vous voyez le truc, c'est conditionnel. Только бы он не опоздал.
regardez, ce бы, pour nous, c'est le conditionnel. Pour vous, c'est le subjonctif. Pourvu qu'il ne soit pas en retard. N'est-ce pas? Voilà. Хоть бы он позвонил. Une fille qui veut que quelqu'un, vous voyez, je veux que tu m'appelles. Donc, c'est presque égal à cette phrase-là, quoi. Хоть бы он позвонил. Mais бы, il est séparé. Le verbe, il est au passé conditionnel, qui exprime un peu cette prière, mais prière qui vient de la peur, de crainte que ça ne va pas se réaliser, ou quand c'est négatif que ça va se réaliser. Vous voyez, avec nie, c'est vraiment, on parle de la peur, d'accord, peur, crainte. Encore un truc, regardez, pour tout ce qui est peur. Я боюсь, j'ai peur, ou je crains. Как бы он не опоздал, d'accord? J'ai peur qu'il soit en retard. Subjonctif, pour vous, oui. Conditionnel, pour nous, oui. Donc je rajoute ici как бы. Voilà. Пусть бы aussi. Пусть бы он позвонил. Пусть. C'est aussi, c'est comme une permission, un souhait, vous voyez, intraduisible en russe. En français, ça va être qu'il vienne. Tout simplement, sans quoi que ce soit. Mais pour nous, c'est пусть бы он пришел. Пусть бы он позвонил. Qu'il m'appelle. C'est une espèce de rêve, un souhait, un rêve, une prière presque. D'accord? Donc, attention. Пускай бы, etc. Donc, c'est sympa, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Le subjonctif. Vous voyez déjà que ce n'est pas si compliqué qu'en français, parce qu'en français vous avez subjonctif présent, passé, et puis encore plein de trucs que je ne connais même pas. Vous voyez, je ne les utilise pas dans la vie quotidienne. Nous, il est que ça. Voilà. Le verbe au passé, ce qu'on a déjà bien noté, plus ça. Quelques verbes pour vous donner des idées, mais c'est comme en français. Donc, par exemple, exiger, demander, plein. Désirer. Je vais vous donner une petite liste de verbes russes. Настаивать, требовать, желать. Vous voyez, donc vous pouvez composer plein de choses en traduisant tranquillement et en respectant notre règle. Je veux que tu sois, tatati tatata, c'est le verbe être. Donc là, il est présent, au passé, был, была, было, были. D'accord? N'hésitez pas. Я хочу, чтобы ты был. Attention après, c'est l'instrumental. Был advocatom. Ok? Ou plein de professions, de qualités, mais un instrumental après le verbe être. Maintenant, quelque chose d'intéressant encore. Encore un lien entre conditionnel et subjonctif. Est-ce que vous vous rappelez que j'ai déjà dit que, par exemple, quoi qu'il arrive, des choses comme ça, où que tu ailles, c'est intéressant ça. Comment ça va sonner en russe? En russe, ça ne va pas nous donner le subjonctif pur
est dur, comme on dit, mais ça va nous donner un côté conditionnel parce qu'on va avoir le petit B qui va être séparé, plus une autre particule, ni. En français, vous avez aussi ni l'un ni l'autre. Là, par contre, ça va faire partie de ces phrases. Voilà. Quoi qu'il arrive, il fait toujours ça. Je sais pas. Vous voyez là, la suite. Bon, peu importe. Что бы ни случилось. Et regardez, je dis. Что. Attention, je réunis pas comme ici. Je mets une petite distance. Et ça me donne le sentiment d'être au conditionnel en russe. Чтобы ни. Regardez. Ни случилось. Etc. etc. Что. Кто. Где. Куда. Plein de mots interrogatifs qui peuvent se mettre à cet endroit-là. Кто. Как. Где. Куда. Vous vous rappelez quelle est la différence entre где et куда? Mouvement ou pas. Où que tu ailles. Aller, le verbe aller, du coup, j'utilise куда. Куда бы ты ни пошел. Le bleu n'écrit plus. Куда бы ты ни поехал. Ok. Где бы ты ни жил. Ça c'est plus stable. On bouge plus, on vit. Vivre, жить. Где бы ты ни жил. Ok, c'est intéressant. Donc, absolument, il faut retenir бы qui est séparé. Les mots interrogatifs. D'accord? Et plus, ni est obligatoire. Du coup, ça n'a pas de côté négatif. D'accord? Ce n'est pas ni, c'est ni. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, что бы ты ни делал. Ça, c'est très intéressant. Et regardez, on a vu ces choses-là, donc la distance. Vraiment, attention à la distance. Attention à ni. Pour tout ce qui est peur, attention à nier, parce que c'est négatif. Mais ça, c'est négatif normal. Pourvu qu'elle ne soit pas en retard, d'accord? Ne soit pas. Ici, c'est pas pareil. Super. Maintenant, tout ce qui est чтобы. Attention à чтобы. Quand on voit dans une phrase, vous ne devez pas penser tout de suite que c'est le subjonctif. Qu'est-ce qui va nous donner l'idée que ce n'est pas un subjonctif? Si après, ce n'est pas le passé, le verbe au passé. D'accord? Du coup, чтобы devient quoi? Чтобы devient pour les verbes. Je suis venue pour regarder un film. Je suis venue au cinéma pour voir un film. D'accord? Чтобы посмотреть. Infinitif. D'accord? Donc, ce n'est pas le subjonctif. Чтобы, c'est comme для pour les noms. Для тебя pour les pronoms aussi. Для тебя, для мамы. Для дома. Tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, attention à ce чтобы qui peut nous trahir un peu. Voilà. Donc, c'est pour les verbes, n'importe quel verbe. Et ça devient comme de là pour les noms et les pronoms. Voilà. On a touché quelque chose assez difficile peut-être ou pas. Mais en tout cas, en russe, c'est beaucoup plus compact
beaucoup plus clair dans le sens qu'il a une seule forme. C'est comme ça et pas autrement. Ça fait du bien, d'accord? Encore une fois, donc voilà, ça c'est notre nom russe, сослагательное наклонение. Encore une fois, le conditionnel et le subjonctif, c'est assez lié dans certaines situations comme cette histoire de pourvu que, d'accord? Attention, ça ne se traduit pas littéralement, donc à retenir. Только бы, хоть бы. Dans хоть, il y a une partie de хотеть, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que ça se traduit assez bien aussi par rapport au je veux que, d'accord? Je veux, tu veux, il veut, peu importe. Voilà, donc ça c'est votre que pour ne pas oublier qu'il faut rajouter quelque chose. Sans ça, ça ne marche pas. Ne pas confondre ces deux-là par rapport au verbe qui va après, d'accord? Tout ce qui est choix perfectif, imperfectif, c'est votre idée de la durée, résultat ou processus, d'accord? Encore et encore une fois. Et puis, révisez un peu le passé si vous avez besoin, mais c'est vraiment très très simple, d'accord? L'infinitif, vous enlevez t, делать, делала, garçon, делала, fille, делало, neutre, делали, pluriel. Il n'y a rien d'autre pour le passé, vous voyez? Donc, on a beaucoup travaillé pour tout ce qui est déclinaison. Vous n'avez pas, donc pour vous, c'était beaucoup de choses à apprendre. On se repose un peu quand c'est le verbe. Juste, on souffre un peu par rapport perfectif à imperfectif. Il faut s'habituer petit à petit, d'accord? Utiliser. Et de toute façon, on va développer tout ça. On va revoir. Vous pouvez toujours poser vos questions. Mes coordonnées sont affichées sur la chaîne. N'hésitez pas. Dites-moi tout ce que vous pensez, tout ce que vous ne comprenez pas. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça me motive énormément. Vos abonnements. Voilà. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Желаю вам успехов, удачи, здоровья, терпения, patience. Увидимся, on se verra. Пока-пока-пока.